Bonjour, je suis Ghislain V2, je suis le président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. Alors, qu'est-ce que le CRAN exactement? De quel constat, de quel besoin le collectif est-il né? Et quelles sont ses actions? Eh bien, le CRAN est né en 2005, partant du constat qu'il y avait un manque de représentation des afrodescendants et des noirs dans le milieu, dans la sphère publique, pour ne pas citer le milieu des médias et notamment le milieu politique. Et donc, c'est donc aussi à l'issue, vous savez, il y avait eu ce qu'on a appelé des révoltes urbaines, des émeutes, que nous on a appelé des révoltes urbaines. Et donc, il n'y avait pas de voix pour parler pour les personnes issues de la diversité, les afrodescendants. Donc, le CRAN est né à ce moment-là, et donc c'était en 2005. Puis ensuite, en termes d'action, l'une des premières actions d'envergure était le débat sur les statistiques ethniques. Hein, parce qu'on nous a longtemps dit que les statistiques ethniques étaient interdites. Nous avons réussi à démontrer le contraire. Et donc, nous avons tellement réussi à démontrer le contraire que nous avons démontré que, par exemple, dans la sphère publique et dans les médias, en France, entre 2005 et 2007, il y avait environ entre 4 et 5 de membres de la diversité qui étaient représentés. 10 ans plus tard, entre 2015 et 2017, nous avons réussi à démontrer, grâce à ce travail, en mettant notamment aussi un observatoire de la diversité avec le CSA, nous avons réussi à démontrer que ce pourcentage était passé de 5% à 10%. Donc ça, c'est l'un des premiers travaux d'envergure, le débat sur les statistiques. Puis à partir de 2012, avec Louis Georgetin, qui est devenu président, donc le CRAN s'est aussi positionné comme un mouvement anticolonial. Ça s'est manifesté avec des actions, par exemple, comme des actions judiciaires comme attaquer l'État, et puis particulièrement la Banque de France et la Caisse des dépôts. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, lors de la seconde abolition en 1848, eh bien, les colons, les anciens esclavagistes, ont été indemnisés, ce qui est tout à fait scandaleux. Et les victimes, les esclaves, n'ont pas, elles, été indemnisées. Et on sait qu'avec cet argent, ces esclavagistes ont créé la Banque de France et la Caisse des dépôts. Donc, nous avons attaqué l'État à ce moment-là. Et il faut le préciser, le CRAN n'est pas subventionné, nous sommes autonomes. Donc, c'était l'une des deuxièmes actions d'envergure. Derrière, s'en est suivi tout le travail sur les réparations, qui a des répercussions aujourd'hui à l'échelle européenne, en Belgique, en Allemagne, et puis un peu partout ailleurs. Donc, ce travail des réparations, nous le continuons avec le travail des restitutions. Nous avons réussi à obtenir de l'État français la mise en place d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage. Nous avons aussi réussi à obtenir la mise en place d'un musée qui, normalement, sera mis en place avant 2022. Donc voilà tout un ensemble de travail. Et depuis 2015, le CRAN se positionne aussi comme un CRAN de terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, nous répondons, et ça je dois le dire aussi sur mon impulsion, concrètement, nous répondons aux demandes des personnes qui nous sollicitent. Lutte contre les violences policières, lutte contre les discriminations dans le domaine du logement. Nous avons attaqué par exemple le groupe La Forêt, qui avait fait une annonce disant que leur logement était interdit aux Noirs. Lutte contre les violences policières, nous avons soutenu plusieurs actions, notamment l'affaire Bertrand Zonambonayo, l'affaire Adama Traoré aussi. Initialement, rappelons-le, le procureur avait menti. Nous avons permis à ce qu'il soit sanctionné. Nous travaillons aussi sur les discriminations dans le domaine, dans l'orientation scolaire, parce que cela débouche aussi après sur la discrimination à l'emploi. Et donc, beaucoup de jeunes afrodescendants issus des minorités, comme on nous appelle, visibles, eh bien, quand il s'agit d'intégrer un cursus, eh bien, les portes sont fermées. Voilà. Nous avons Alors, aussi vous avez travaillé. justement récemment décidé de soutenir l'association Vivre qui, en Guadeloupe, œuvre pour l'indemnisation de toutes les personnes exposées au chlordécone. Qu'est-ce qui a motivé le CRAN dans cette démarche de partenariat? Eh bien, ce qui a motivé le CRAN dans ces démarches de partenariat, c'est que nous travaillons depuis un peu plus d'un an sur les discriminations dans le domaine de la santé. Et donc, concernant le dossier du chlordécone, c'est une réflexion que nous avons depuis un moment. Il faut aussi préciser, hein, c'est un détail, que beaucoup de membres du CRAN sont issus de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc, c'est une réflexion, c'est un principe de réalité, tout simplement. Nous cherchions simplement la façon la plus efficace pour pouvoir travailler sur ce dossier-là. Et sachant que l'association Vivre s'est spécialement créée, constituée pour lutter contre ce drame, contre ce scandale, contre ce crime d'État, eh bien, nous avons choisi de travailler avec elle dans le respect des procédures qui étaient déjà en cours par d'autres organisations. Et depuis, nous avons le soutien d'ailleurs d'autres organisations comme le CIPA, la Sopamar, le MIR en Guadeloupe et en Martinique et d'autres Alliances pour Guadeloupe, Dépôlier Martinique. Voilà.
Aujourd'hui, Alors, plusieurs membres de la société civile se mobilisent pour cela, parce qu'il faut quand même le dire que depuis 1991, l'État était au courant. C'est ça qui est scandaleux. Ce produit, il est interdit en France métropolitaine, comme on dit, depuis les années 70. Et puis, depuis 1991, l'État a laissé sciemment la population s'empoisonner, alors elle savait qu'ils étaient, que cette eau était polluée. Voilà, c'est un crime d'État. alors Ghislain, 7000 kilomètres séparent les Antillais de l'Hexagone de leur territoire d'origine. Quelle perception avez-vous au CRAN de la situation de la demande sociale actuelle face à cette pollution? Eh bien, la perception, c'est même pas une perception, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un principe de réalité. Pourquoi? Parce que plusieurs membres du CRAN sont issus de la Guadeloupe et la Martinique aussi. Donc, c'est un débat qui nous touche en premier lieu. Donc, c'est même pas un débat, c'est un drame qui nous touche de plein fouet. Donc, Vous sentez les Antillais de France métropolitaine touchés par ce qui sévit dans nos territoires? Quelles sont leurs réactions? eh bien, leur réaction, dans un premier temps, puisque nous avons pour l'instant aussi des soutiens aussi d'associations afro-carabéennes qui soutiennent. Mais il faut dire que la mobilisation la plus grande est quand même en Martinique et en Guadeloupe. Donc, l'objectif, c'est de faire aussi en sorte que cette question ne reste pas juste une question en Guadeloupe et en Martinique. L'objectif est aussi que il y ait une envergure ici aussi et aussi sur le plan aussi européen, il faut le dire. Alors justement, qu'entendez-vous faire? Quel type d'action, au-delà de la plainte que vous avez déposée avec l'association Vive, donc quel type d'action entendez-vous mener pour obtenir justice? Eh bien, il y a cette action collective. Donc déjà, nous incitons toute personne à rejoindre l'action parce que personne ne fera le travail à notre place. Euh, Frantz Fanon nous disait, chaque génération dans une certaine opacité doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Eh bien, celle-là fait partie d'une de nos missions. Et nous allons bientôt organiser aussi des réunions publiques, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou ici en France, pour pouvoir informer les populations, pour que chacun puisse prendre part à cette action car il faut le rappeler, il me reste 1%, il faut le rappeler, depuis que nous avons lancé cette action, eh bien, il y a environ, un peu moins de 15 jours, il y a plus de 400 personnes qui se sont inscrites pour soutenir l'action. Donc, c'est très positif et c'est très important, car personne ne fera ce travail à notre place. Dernière question, Ghislain, avant que votre téléphone s'éteigne. Vous avez choisi la date du 2 décembre, journée internationale de lutte contre l'esclavage, pour vous rendre à Matignon et remettre au Premier ministre des réclamations. Pourquoi avoir choisi cette date? Nous avons choisi cette date tout simplement parce que c'est une date symbolique, journée internationale pour journée internationale pour la lutte contre l'esclavage. Pourquoi? Parce que simplement, on se rend compte qu'aujourd'hui, les conséquences de cette période-là continuent à nous impacter. Et donc, symboliquement, c'est aussi important de rappeler que le combat continue et que nous allons être attentifs pour avoir des résultats concrets. Ghislain V2, je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup.